Je m'appelle Parfait Randintouv, je suis statisticien de formation et je travaille comme directeur adjoint du projet d'appui à la décentralisation et au développement local de la coopération technique allemande de la GIZ à Madagascar. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique nationale de la décentralisation à Madagascar, qui consiste à renforcer les compétences et les capacités des collectivités, mais surtout les communes, qui sont collectivités territoriales de base, à offrir, à délivrer un service public de qualité. Ce qui a vraiment changé, c'est l'augmentation des ressources des collectivités. C'est vérifiable, on a une statistique pour ça. En fait, je me considère plutôt comme leader d'équipe, où je veille à ce que mes collaborateurs disposent tous les outils leur permettant de réaliser leur travail comme expert thématique ou encore comme accompagnateur de processus. GIZ développe plusieurs projets dans un pays. Je travaille aussi pour une cohérence globale des activités de la GIZ, donc je travaille pour l'amélioration de l'image de la GIZ, faire en sorte que tous les collègues s'approprient des valeurs et principes de la GIZ comme entreprise et aussi qu'on respecte les procédures et les règles. J'ai évolué au départ comme formateur, enseignant-formateur, et très vite j'ai vu que pour mon pays, c'est mieux d'investir dans tout ce qui est développement. En 1990, il y avait une crise politique grave. Je me suis converti en agent de développement local. J'ai commencé à travailler au départ avec Friedrich Ebert Stiftung, qui est une institution allemande et qui travaille sur les questions de démocratie locale. Et c'est là que j'ai découvert que j'ai aussi une capacité en expertise pour accompagner des initiatives, pour faciliter des rencontres, des ateliers stratégiques. J'ai participé dans des événements d'activités sociales et donc Friedrich Ebert Stiftung m'a identifié comme bon animateur et j'ai commencé comme ça à travailler avec eux. Et de plus en plus, les autres partenaires techniques financiers, notamment la coopération suisse, la coopération allemande, m'ont repéré par rapport à cette thématique. J'ai beaucoup apprécié par exemple la capitalisation des expériences, où on apprend par la pratique et qu'on fait la lecture des expériences sur terrain, transformer ça en connaissances et mettre sur papier pour qu'on utilise ces nouvelles connaissances pour alimenter les autres expériences. Je travaille avec le responsable de la gestion de savoir pour écrire tout ce qu'on a appris dans nos expériences respectives. Et c'est ça qui permet, dans des rencontres internationales ou entre experts thématiques, d'échanger sur les pratiques locales et faire évoluer la pratique. J'accompagne des personnes et la personne n'est pas un objet, donc il a plein de choses. La personne a sa vie privée, il veut évoluer dans sa profession, il veut être reconnu. Tous ces aspects m'intéressent particulièrement parce que je crois que,
des choses qui me donnent satisfaction quand je vois quelqu'un qui a fixé un objectif et qui a pu atteindre son objectif personnel. Mais en plus, si ensemble on atteint aussi l'objectif professionnel, c'est encore mieux. Opportunité, on peut atteindre des résultats et on peut avancer. Et peu importe le point de départ, peut-être le pays est pauvre, peut-être on n'a pas terminé ses études, peut-être on n'a pas beaucoup, la rémunération est assez faible, mais quand quelqu'un arrive à mieux organiser ses atouts en termes de connaissances, en termes de compétences, ses expériences, de talent, on arrive toujours à faire des bonnes choses et on évolue dans la carrière.